vous allez bien. Nous sommes pour moi samedi 18, 19, je ne sais plus. On est 18, ah, vous entendez Enzo en fond. Et oui, il est rentré pour quelques jours, comme je vous l'avais dit, qu'il rentrerait quelques jours. Donc là, je ne sais pas si vous allez entendre en fond. Si ça fait du bruit en fond, je m'en excuse. J'ai des chaussures je sais pas, de trail ou je ne sais quoi, qui sont dans les chaussures de marche, qui sont dans la machine à laver, mais ça fait beaucoup de bruit, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit derrière. Voilà, les laver, voilà, on fait les lessives, on fait tout ce qu'il y a à faire. Donc, là pour l'instant, nous sommes samedi, il est 10h moins quart, je m'apprête à tourner le floss tube que vous avez vu hier, puisque vous aurez la vidéo de... Là, je suis en train de tourner mardi. Donc, le petit programme de ce matin, c'est ça, c'est le floss tube que je vais tourner. À mon avis, il a dû être hyper long. Je pense qu'il sera hyper long parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, vous avez vu hier. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le remets en petite fiche sur le côté. J'ai reçu également la box, ma box bijoux du mois de février. Donc, je vais vous la montrer. Et j'ai aussi, je vous l'avais dit, ça fait déjà au moins une semaine qu'il était sur le canapé, le plaid, pour mettre dans la housse là que j'ai pris chez Action. Et bien ces deux-là, je vous montre ça. Donc j'ai acheté cette housse-là chez Action qui normalement doit sentir la vanille, ceci dit en passant qui sent que dalle. Et normalement, alors elle a bien, vous avez ici la petite valve qui est juste ici où vous mettez l'aspirateur et ensuite vous fermez une fois que le sac est complètement compressé. Alors il a bien compressé, il a bien fait le job. Et au fur et à mesure de la journée, je dis je vais le laisser là. Parce que si je le mets dans ma penderie et puis qu'il se remet à gonfler, tout va tomber. Donc je dis je vais faire le test. D'abord je l'ai laissé sur le canapé à plat. Et au fur et à mesure de la journée, il s'est remis à gonfler. Donc il doit y avoir un petit trou quelque part dans cette housse. Le problème c'est que j'en ai acheté 5. Alors je vais faire le test avec une autre housse pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, alors pour l'instant je vous dirais n'achetez pas celle-ci. N'achetez pas celle-ci. Parce que non, ça va pas. Alors ensuite j'ai, donc je vous disais la box Merci ma jolie, hop là, qui est ici. Je vais m'installer et je vais vous montrer ça. Et j'ai reçu aussi un colis d'une boutique de broderie. Donc je vous montre ça, je m'installe et je vous montre tout ça. Et j'ai mis le petit collier qui était dans la box bijoux du mois de février, que je vous ai présenté la dernière fois. Donc j'ai mis une petite rallonge, enfin une grande rallonge. J'ai mis mon collier E, que j'avais eu je crois sur Shein ou sur AliExpress, je sais plus. Et j'ai mis un grand sautoir de chez ma box bijoux. Un petit haut qui vient de chez Larissa ASD. J'ai mis un pantalon noir basique. Donc la boutique asiatique que je voulais vous parler, vous avez vu déjà des produits dans la vidéo d'hier pour vous. Donc j'ai repris deux kits. Alors il y en a un, je pense, qui sera pour vous, pour un concours. Et celui-ci, je voulais tester. Alors, il y a déjà ce premier. Alors, moi je ne vais plus rien broder en 11 CT parce que pour moi c'est trop gros. Jusqu'au 14 ça va, en dessous du 14 en dessous du 14 en 11 CT j'aime pas du tout le rendu, je trouve que ça fait beaucoup trop canevas. Je pense que le 11 CT c'est bien si vous commencez la broderie ou alors si vous voulez vraiment faire une grosse pièce, voilà. Pour moi ce qui est le plus joli c'est le 18 CT, le 16 CT, le 14 CT, le 25 CT, donc là c'est vraiment tout petit. Voilà, moi je trouve que c'est plus joli, plus fin, plus voilà. Après, comme je vous dis, le 11 CT et en toile estampée, c'est bien, on n'a pas à réfléchir. Voilà, ça peut être une broderie canapé quand vous n'avez pas envie de faire de points comptés, voilà. Donc j'ai pris ce kit là, donc ça sera pour vous pour un concours. Il était à 16,08 €. Donc comme d'habitude sur VIP Cross Stitch, j'ai un code promo permanent. Je vous le mets ici en barre d'infos, je crois que c'est moins 5% il me semble. Je vous le mets en barre d'infos. J'ai pris, il y a une nouvelle série de filles qui s'appelle... je sais plus trop, une nouvelle série. Et j'ai pris celle-ci. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Voilà, une nouvelle série. Donc, vous avez dans ce kit, donc c'est en 11 CT, vous avez le patron, qui ma foi est pas mal. Il est bien lisible, il n'est pas décalé. Vous avez le toolkit.
Donc je disais, il y a un petit toolkit à l'intérieur avec un enfil aiguille, les aiguilles, il y en a 5, un protège-doigts et le petit pompon pour planter les aiguilles. Donc ça, c'est top. Après, on a la pochette avec tous les fils. Donc pareil, je ne vais pas le sortir puisque ça sera pour un concours. Les couleurs sont très jolies, je pense que vous pouvez voir. C'est des couleurs assez pastel, assez douces. Et ensuite, on a la toile qui est surjetée. Donc, vous avez la toile qui est complètement surjetée. Donc ça, c'est bien. Et c'est quand même un bon morceau. Je crois que c'est une 50 par 70. Hein. C'est un bon morceau. Ouais, 50 par 70. C'est un bon morceau, on peut le dire. Alors, au niveau de l'impression de la toile, c'est très très lisible au niveau des symboles. Ouais, très très lisible. Il n'y a pas de décalage. Impeccable. Très bonne qualité. La toile est quand même relativement souple pour du 11 CT. Écoutez, ce kit là est très bien. Voilà, si vous aimez broder en 11 CT, donc ce petit kit là sera pour vous pour un prochain concours. Et ensuite, ils ont sorti sur le site plusieurs kits avec du 18 CT. Je voulais tester le 18 CT pour voir ce que c'était, la qualité de la toile, la qualité des kits. Déjà, j'ai pris cette toile là, mais je ne la ferai pas. Je vais vous dire pourquoi je ne la ferai pas. Parce que je pensais qu'en 18 CT, alors là l'image c'est celle-ci. Donc elle est un peu biscornue, c'est un peu dommage ça. L'image c'est celle-ci, c'est La Belle et la Bête, vous voyez. Très jolie. Mais alors par contre, c'est tout confetti, mais alors confetti. Donc vous avez les tresses, beaucoup de tresses de fil. Alors moi je vais récupérer les fils pour broder d'autres projets. Voilà, les fils c'est pas perdu pour moi. Et je vais récupérer la toile, je vais vous expliquer. Donc vous avez la bobine de fil comme ça. Donc vous avez les rames de la, enfin le petit nuancier de fil comme ça. Et vous avez beaucoup de tresses puisqu'il y a énormément de tons de bleu, de tons de... Vous avez le patron. Alors le patron, je ne sais pas ce qu'il a eu. Je pense qu'il y a eu un souci au niveau de l'impression. L'encre jaune d'ici a complètement débordé avec le rouge. Donc le patron est quasi illisible. Le patron est très mal... ouais, il est très illisible. Enfin, il n'est pas illisible, mais c'est tellement petit que... c'est beaucoup trop petit. Moi, voilà. Je vieillis, c'est trop petit pour moi pour... voilà, il aurait fallu un patron par page. Ça aurait été plus sympa, un patron en livré. Par contre, la toile est d'extrêmement bonne qualité. Alors, je vous fais voir la toile côté imprimé. Par contre, elle n'est pas surfilée. Je vous fais voir la toile. Voilà. Vous voyez la toile. Donc 50 par 70. Il y a deux petites aiguilles en plus, le douting, le toolkit. Mais alors, la toile, elle est hyper de bonne qualité, je trouve, pour 18 CT. Et ce qu'on va voir... Attendez. Voilà. Elle est très bonne qualité, je trouve. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la laver. Je vais la faire tremper pour récupérer la toile. Pour récupérer cette toile en 18 CT. Donc ça se brode en un seul brin. Et je ferai des petits projets dessus. Donc vous voyez, quand il y a des kits comme ça, qui pour moi... voilà, c'est très petit. Alors, au niveau de l'impression, c'est très bien imprimé. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. C'est très bien imprimé, mais ça, il faut absolument broder avec une loupe pour moi. Parce que bon, mes yeux ne sont plus aussi bons qu'avant. Mais par contre, l'impression par rapport au patron papier, l'impression sur la toile est très bonne. Donc, si vous voulez vous lancer sur du 18 CT, sur ce type de toile, je pense que ça peut être une bonne alternative. Le seul point négatif, je dirais, c'est qu'il n'y a aucun point arrière. Et ça que je trouve dommage sur un motif comme ça qui n'est pas de point arrière. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi ce kit là il n'est pas perdu. Je vais récupérer la toile, récupérer les fils. Et voilà, et l'autre il sera pour vous. Donc vous avez vu dans la vidéo Flosstube d'hier les petits accessoires que j'ai pris sur ce site. Donc cette toile là en 18 CT, elle était à 19,07 €. Donc pour du 18 CT avec un kit de cette taille là, je trouve que c'est quand même très correct comme prix. Donc voilà, je vous laisserai de toute façon le lien du site VIP Cross Stitch en barre d'infos. Ensuite,
Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu la box Merci ma jolie du mois de février, je crois. Donc, comme d'habitude, il y en a une petite à gagner pour vous. Donc, je vous remettrai en barre d'infos les conditions, comme d'habitude. Être abonné à ma chaîne, liker la vidéo. N'hésitez pas à activer les petites cloches si vous ne voulez pas louper. Laissez un petit commentaire avec un petit emoji qui sera en barre d'infos et le concours sera ouvert pendant une petite semaine. Et vous recevrez ça directement dans votre boîte aux lettres puisque je vous enverrai ça par la poste. Alors, attendez, je vais... Voilà, c'est là, celle-ci, c'est la mienne. C'est ça, c'est la box de février. Vous avez toujours un code promo avec, pas sur la box, mais sur le shop. Merci ma jolie de moins 10 ou moins 15% avec le code ValBeautyX ma jolie. Donc je vous remets le lien. De toute façon, je crois que le lien est toujours en barre d'infos, il me semble. Donc, ce mois-ci, on a... Alors, mois de février, en rapport avec la Saint-Valentin. Pas plus que ça, donc je trouve ça bien. C'est pas trop axé Saint-Valentin. Alors, dans un premier temps, on a un collier qui est très joli. Donc, c'est un 2 rangs. Il est magnifique. Regardez. On a une maille. Une première maille qui est une maille serpent. Plate comme ça, je crois. Et après, on a une petite chaînette avec des petites boules comme ça. Mais c'est très fin. Et donc, la petite boule est un peu plus longue. On a une chaînette d'extension, donc moi je mettrai forcément une chaînette d'extension pour allonger la chose parce que comme je vous l'ai dit, j'ai horreur des ras de cou. Je vous remettrai en barre d'infos le petit lien des chaînettes d'extension que je commande sur le site AliExpress. C'est une boutique spécifique parce que celles-ci sont de très bonne qualité, elles ne bougent pas dans le temps, elles ne s'oxydent pas, elles sont en acier inoxydable et vous pouvez choisir en fait les longueurs d'extension avec différents trous, donc je les trouve vraiment très bien. Donc vous voyez ce que ça donne, c'est super joli, j'adore. Et c'est fini, la petite chaînette par une petite goutte. Très jolie pièce. Le collier là, c'est une très jolie pièce. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une paire de boucles d'oreilles. C'est un petit anneau avec... Parce que des fois, c'est des monos. Vous pouvez les avoir en mono ou en duo. Vous pouvez en acheter qu'une. Et moi, je dépareille souvent les oreilles à droite et à gauche. Et bien souvent, c'est jamais les mêmes. Donc, on a une toute petite créole comme ceci avec une petite perle au bout. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et comme j'ai pas mal de petites boules d'oreilles avec des perles, et donc je pense que je la glisserai sans problème. Très jolie. Et ensuite, on a des petites créoles en forme de cœur. Voilà, comme ça. Elles sont très jolies. Je vais en essayer une pour vous faire voir. Ah, c'est super joli. Regardez ça. Bah écoutez, je vais garder celle-là. Je vais les enlever les autres. Je vais garder celle-là. Les petites créoles cœur là. J'aime beaucoup. Donc comme d'habitude, eh bien, il y en a pour vous. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos pour les conditions du concours, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis allée dans les stats. C'est très rare que j'y aille. Je dis je vais aller faire un petit tour dans les stats YouTube, de temps en temps j'y vais. Et vous êtes 36% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, on clique, là, on clique parce que ça coûte rien. Ça soutient les créateurs de contenu, je vous ai déjà dit, d'activer la petite cloche, de liker la vidéo, de mettre un petit j'aime. Voilà, tout ça, c'est ça vous prend 5 minutes, ça vous coûte rien. Et c'est un énorme soutien pour chaque créateur de contenu que vous suivez. Ça permet, eh bien, dans l'algorithme de YouTube, de voir que votre vidéo plaît, donc elle est recommandée. Ça permet aux créateurs de contenu de voir le contenu qui vous plaît par rapport à d'autres contenus que le créateur qu'on propose. Et de laisser un petit commentaire, eh bien, ça permet aussi aux créateurs de contenu de voir que le contenu vous plaît, que si vous avez des questions sur le contenu. Voilà, donc c'est un échange. Alors, j'ai beaucoup de commentaires maintenant, donc en général, je mets un petit cœur pour dire que j'ai lu le commentaire, parce que je lis tous sans exception. Et quand il y a des questions, je réponds à la question sur le commentaire. Voilà, j'essaye de... Là, je sais que j'ai une vingtaine de commentaires à répondre de hier, enfin de lire. Mais je me donne un point d'honneur à lire tous les commentaires quand il y a une question, d'y répondre. Parce que vous prenez le temps de laisser un commentaire, donc je trouve ça normal. Alors, la section répondre aux commentaires, c'est très chronophage. Mais je trouve que c'est normal. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné, parce que bon nombre d'entre vous n'êtes pas abonné, donc il y a juste à cliquer et ça permet vraiment de soutenir les créateurs de contenu que vous suivez.
Et je vous le remets, après c'est pas une obligation, j'ai mis en fonction aussi la fonction Super Thanks. Donc vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un don, comme ça permet de mettre vos commentaires en avant, voilà. Donc ça permet aussi de soutenir le créateur de contenu en faisant des petits dons, ça permet de financer la chaîne. C'est comme si vous financiez un album, ça permet de soutenir le créateur pour qu'il continue les vidéos. Voilà. Donc je vais remettre la petite boîte, ça là-dedans, et le collier je kiffe, franchement il est trop beau. Je vais aller voir où en sont ces baskets, ces chaussures bottes là, pour voir si je peux les mettre tout de suite à sécher. J'espère qu'elles vont être sorties, je ne sais pas trop si ça se lavait, donc on a fait le test, on va voir. Donc là il est 10h, je vais m'attaquer donc au floss tube que vous avez vu hier. Ça c'est bon, et cet après-midi je pense que je vais m'atteler je vais commencer l'édition du floss tube. Et je vais remettre en route des petits projets. Parce que voilà, j'ai plusieurs petits projets à préparer en broderie. Donc ça, vous verrez ça dans le prochain floss tube. Et ce matin, voilà. Et ce soir, on est chez des copains. Je crois qu'on est une quinzaine. Ouais, une quinzaine. Pour une soirée raclette chez des copains. Donc voilà, voilou. Donc je continue toujours le livre de Marion Gracia, le LTG, qui est juste ici. Le LTG, qui est juste ici. Alors, sur ce livre-là, il y a deux éditions. Il y a l'édition couleur, comme moi j'ai, qui est à 35 €, et vous avez l'édition noir et blanc. Alors, je dirais que la couleur, si vraiment vous voulez vous en servir comme un journal de bord, c'est sympa, c'est tout en couleur. C'est dans les couleurs un petit peu ocre comme ça. Vous voyez, c'est un peu dans les couleurs un peu ocre comme ça. Les recettes sont imagées couleur. Sinon, vous avez la même chose en noir et blanc à 25 €. Je suis contente de ma première mini semaine puisque c'était de lundi à vendredi pour la pesée. Ça va dans le bon sens, donc on continue. Ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est raclette. Dans le bouquin, il y a la recette raclette, c'est-à-dire j'ai droit à 5 morceaux de fromage. Si c'est des petites pommes de terre, c'est 7 ou 8 petites pommes de terre ou 2 grosses. La salade verte avec, il y a du jambon, du grison et du jambon de Bayonne, enfin du jambon de pays. Donc voilà, il y a quand même des cornichons, moi j'en mange pas. Donc je vais quand même pouvoir manger comme tout le monde. C'est ce que j'aime dans ce rééquilibrage alimentaire. Oui, parce que finalement c'est un régime quand même. Même si j'ai pas l'impression d'être au régime, parce que vous voyez, hier soir on s'est fait la bonne française, qui est une assiette de fromage. Avec du pain, de la salade. Voilà, il y avait une assiette de fromage. Et voilà, avec du pain frais, de la salade verte. Enfin, autour de... Bon, moi j'ai pas bu de vin parce que j'aime pas le vin rouge, mais voilà, autour d'un bon vin, on discutait, voilà, Enzo nous racontait un petit peu ce qu'il a vécu pendant ces semaines qui n'était pas à la maison là, avant de repartir, enfin voilà. Donc on a passé une bonne soirée comme ça autour de, voilà. Donc j'ai pas vraiment l'impression d'être au fromage, d'être à faire attention. Ce midi c'est un croque-chèvre, donc c'est un genre de croque-monsieur au four avec du chèvre. Que j'ai déjà fait dans le début de semaine, je crois que je vous avais montré sur Instagram il me semble. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que j'y poste des choses que je poste pas sur YouTube. Et oui, pour pas faire de doublons. Et je vais finir cette vidéo, donc ça de toute façon il est sur ma boutique Amazon, vous l'avez toujours sur la boutique Amazon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et je voulais refaire un point, parce que comme quand je teste des choses, je vous les présente, mais je refais un point quelques mois après. Je voulais refaire un point sur le nettoyeur à eau pulsée pour les dents. Je vous remettrai la petite image ici. Et je l'ai acheté sur Amazon, je crois, parce que j'ai des problèmes au niveau des gencives. En fait, au niveau des tassements alimentaires, au niveau des gencives, puisque j'ai beaucoup d'interstices entre les dents. Alors, le dentiste m'a conseillé les brossettes. Alors, certes, les brossettes, mais j'ai l'impression que les brossettes m'irritent les gencives plus qu'elles nettoient. Donc ce que je fais, c'est que je fais un jour sur 3 les brossettes pour enlever s'il y a vraiment quelque chose de coincé. Et je fais systématiquement tous les jours le jet. Alors vous avez plusieurs modes sur celui-ci. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs modes. Il y a un mode doux, un soft et un pour vraiment nettoyer. Je le fais systématiquement après chaque brossage du soir. Et depuis, alors là je me suis fait mal à la gencive par ici avec le pain hier soir. Donc j'ai un petit peu mal ce matin. J'ai les gencives hyper sensibles. Mais j'en suis ravie, je ne pourrai plus m'en passer. Donc c'est grâce à vous que j'ai acheté ce produit là, parce que vous avez été plusieurs à m'en parler, que vous aviez ces problèmes là. Et donc
Donc j'ai commandé celui-ci il est vraiment top. Je vous le conseille à 10 000 %. Il a une base où on charge l'appareil. Vous mettez sur le secteur et après vous remettez l'appareil dessus. Donc là, je suis en train de faire un test pour voir combien de temps tient la charge sans qu'il soit chargé. Parce que quand on va partir en vacances, si on part 10 jours, 15 jours, je dois voir combien de temps ça tient. Donc là, ça fait un mois. Oui, c'est ça, ça fait un mois que je ne l'ai pas rechargé et il tient toujours. Donc je pense qu'en l'utilisant tous les soirs, donc c'est pas longtemps hein, l'utilisation, c'est voilà, je fais 2 remplissages de la petite cuve qui est à l'arrière, une fois pour le haut, une fois pour le bas, avec une eau pas trop froide, pas trop chaude, une eau tiède, et c'est impeccable. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, quand je vous parle d'un article qui vient d'Amazon, vous avez en barre d'infos où c'est écrit ma boutique Amazon. Ça regroupe en fait dans cette section là tout ce que j'achète sur Amazon par la maison, pour la broderie, pour la santé, pour la beauté. Voilà, il y a des catégories. Donc normalement je vais vous refaire une vidéo mes favoris 2022 Amazon. Elle va pas tarder à arriver, il faut que je la tourne la semaine prochaine, enfin cette semaine pour vous. Elle va pas tarder à arriver. Donc je pense que je vais clôturer ce petit vlog ici. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo puisqu'on est encore au mois de février. Le challenge de une vidéo par jour se termine bientôt. On reviendra après à la normale avec une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi, et les floss tubes peut-être sur le dimanche, je pense. Le dimanche matin ou le dimanche à midi, je ne sais pas trop encore comment va le format. Et comme je vous le disais, oui, je ne ferai pas de vlog vril cette année, mais ce sera sûrement au mois de mai. Voilà, je vous dis à demain. Je vais aller sortir les chaussures, je pense que la machine a fini. Et je vais aller tourner le floss tube que vous avez vu hier. Allez, ciao! How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we